Bonjour tout le monde et bienvenue chez moi, je suis Diane Désiel et aujourd'hui je vous reviens avec un style tout simple de corsage princesse avec une découpe qui s'en va à l'encolure épaule et vous allez voir, il y a aussi un pivotement. Avant de commencer, je voulais vous mentionner les petites différences avec les nouveaux cahiers. Tout d'abord, vous allez retrouver des informations supplémentaires au début du document. Ensuite, ce qui est intéressant, ça se retrouve à la toute fin. Vous aurez, comme d'habitude, les petits corps de mesure avec les règles. En corps de mesure, il y en a beaucoup plus qu'il y en avait. Je vous ai donné le perroquet en taille réelle. Et vous allez retrouver le plan d'assemblage et les gabarits en taille réelle, réguliers, et les gabarits en taille réelle pour les tailles plus. Vous pouvez dessiner directement sur votre gabarit la ligne de style qu'on va faire aujourd'hui. Donc, on a besoin de tracer du point d'encolure jusqu'au pivot. Alors, je vous ai dit qu'il y avait un pivotement à faire aujourd'hui, mais ce ne sera pas pour la première pièce. La première pièce, c'est la pièce centre-devant. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tracer du premier cran de pince, on va tracer jusqu'au point encolure épaule, puis on va venir indiquer notre pivot. Maintenant, ce que je dis habituellement dans mes documents, c'est de déplacer votre gabarit au minimum 2 fois la valeur de couture que vous utilisez. Par exemple, si on va utiliser une valeur de couture de 1 cm, je vais venir déplacer au moins 2 cm vers la latérale. On est prêt à tracer la deuxième pièce. Alors, je vais venir tracer du deuxième cran de pince de taille, je vais tracer jusqu'au deuxième cran de la pince d'épaule. Maintenant, on va retenir le pivot, on va le marquer et le retenir, puis on va fermer la pince d'épaule. Alors, on fait la pièce latérale maintenant. Je vais venir placer le premier cran de pince sur le deuxième. Une fois que c'est en place, je vais venir tracer le petit bout d'épaule qui me manque, donc du cran jusqu'au point encolure épaule. Maintenant, on va tracer les lignes princesses, donc du cran de taille au pivot, du pivot au point encolure épaule. Puis on va faire ça pour la deuxième pièce également, cran de taille, pivot, point encolure épaule. Voilà, nos 2 pièces de patron sont terminées. On pourra éliminer le cran d'épaule. Puis je vais tout de suite ajouter mes valeurs de couture partout, sauf à la médiane devant. Un premier petit détail avec les valeurs de couture, c'est que à l'encolure du devant de la médiane, vous devriez toujours garder un petit bout de ligne comme environ 5 mm qui serait à l'équerre. J'ai pris le temps d'ajouter les valeurs de couture aujourd'hui parce que je vais vous montrer quoi faire avec les grandes pointes comme ça de valeurs de couture qui nous induisent en erreur quand c'est le temps d'assembler. Maintenant, je vais découper tout autour, puis je vous montre comment couper cette belle grande pointe. Maintenant, on peut faire nos crans, puis on va commencer par la couture princesse. On
va les placer ensemble pour la partie du bas. Puis on va cranter les deux ensemble, surtout pas centré dans la partie du bas. On va faire un cran. Pour le cran du pivot, ben, on va tout simplement se fier au point interne. Regardez bien, je vais vous l'indiquer ici, le point interne de la ligne de la couture. Maintenant, on va couper la longue pointe. On va simplement placer la pièce latérale sur la pièce médiane. On va placer les pivots un par-dessus l'autre, comme ceci. Puis on va pivoter la pièce jusqu'à ce que les lignes se superposent parfaitement. Une fois que c'est fait, on va venir couper le bout qui dépasse. Et voilà, notre paton est terminé. Merci d'avoir été là et je vous dis à la prochaine.